Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour ce mois de juillet 2023 ce qui concerne les signes. Ah non, celle-ci. Des balances. Du mal à voir. Hop. Ah, il y a un truc qui a pas l'air d'être à sa place. Vous avez l'air d'être décalé. C'est comme si vous aviez trouvé une forme d'équilibre. Je sais pas comment dire. Un décalé par rapport à ce que vous souhaiteriez ou ce que votre chemin, ce vers quoi vous devez tendre ou ce genre de choses. Mais quand même, il y a une forme d'équilibre là-dedans, même si c'est pas, s'il y a un truc qui est pas à sa place. Après, vous avez l'air de vous charger de quelque chose qui n'a pas le lieu d'être. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être, même si c'est pas à sa place. Non, pardon, je vais la mettre de façon à la voir. Même si c'est pas à sa place, même si c'est décalé, même si vous vous chargez de quelque chose qui n'a pas lieu d'être et tout, ben finalement, ça n'a pas l'air d'être si, euh, comment je vais dire, ça n'a pas l'air pour le moment d'avoir un impact si négatif que ça. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Donc, on va voir. Donc, j'ai prévu 3 oracles différents. Un oracle, donc différent. Avec 3 questions. On va commencer par le travail qui va vous être demandé pour ce mois d'août. Allez. Donc pour ça, je prends Tao. Ok. Ensuite, on va voir le petit coup de pouce qui vient de cette énergie de l'extérieur, mais tout ça, c'est pour aller vers votre juste équilibre et vers une élévation. On n'est pas, on est chez vous quand même sur de la verticalité. Hein, on n'est pas. Ce qui vous pèse, c'est à l'horizontalité, mais l'évolution, elle est dans l'horizontalité. Donc, non, il y en a un petit peu beaucoup. Donc, les aides qui viennent à vous. C'est bien ça, les aides qui viennent à vous. Pour les balances, pour octobre. Hop. Et enfin, ce qui doit être ramené à la conscience pour vous aider dans tout ce travail, toute cette œuvre, tout ce chemin vers votre unicité, votre centre, votre intériorité, vers votre présence divine. Donc, qu'est-ce que... Hop, voilà. Il suffit de se recentrer et puis de demander et pam. Allez, on est parti avec Tao pour ce que vous allez travailler. Eh ben, c'est très joli. C'est la paix. Avec cette fenêtre ou cette porte ouverte absolument splendide. Donc, on est bien dans une forme d'équilibre. La paix, l'harmonie. En plus, balance, ça vous correspond totalement. Hein, l'amour, c'est Vénus, c'est... La stabilité, bah, c'est ça, hein, vous avez trouvé une forme de stabilité. Hein. Et on est sur le chiffre 11 qui est la force, qui est le pilier central au niveau du tarot. Hein, c'est l'arcane du milieu. Donc encore une fois, essayez de tendre un maximum vers cet équilibre, vers cette harmonie que vous recherchez, cette stabilité.
ça veut pas dire que ça y soit pour tout le monde, hein, d'accord? Mais c'est ce vers quoi vous, on vous amène à travailler. Donc vraiment, ça veut, si on vous demande de travailler ça, c'est que quelque part, il y a peut-être une disharmonie ou des choses à finir de régler, à finir d'équilibrer, à remettre dans le bon axe quelque part, ou à se libérer de certains fardeaux, etc. Hein, d'accord? Le bon moment, ben voilà. C'est totalement le bon moment pour trouver cette paix, cette harmonie que vous recherchez profondément. Et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc vous avez la capacité de pouvoir mettre à la conscience, ça veut dire que vous avez la capacité d'aller en profondeur dans les choses et de pouvoir voir au-delà des apparences. Alors je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais on va dire au-delà des apparences, de pouvoir aller, oui, vraiment en profondeur et de vous rendre compte des dissonances qui peut y avoir ou qui a pu y avoir. La capacité du non-jugement, c'est quand même quelque chose de pas donner à tout le monde. Ça dénote une très grande ouverture d'esprit, de conscience. Et ça vous amène vers... ça vous ouvre à l'amour, mais pas que à l'amour terrestre, homme-femme, vous voyez. Je vais lire le bon moment. 47. La Terre contient des structures cristallines qui alimentent mes expériences. Elle me donne un sentiment d'être au bon endroit au bon moment. Je me demande comment je peux amplifier cette résonance du bon moment. La patience n'est plus nécessaire en ces temps. Tout l'univers contribue à faire de ce moment quelque chose d'unique. Je me permets simplement d'ouvrir un nouvel espace d'espérance dans lequel l'amour peut circuler librement. Je profite pleinement de ce moment et de toutes les sensations présentes qui me font dire que je suis vivant, vivante. Voilà, mes chères balances. Est-ce que pour aider à cette paix, pour ceux qui sont, c'est pas si facile que ça. Alors, ce qui vient, c'est le tarot celtique. Il a pris cher, le tarot celtique. Il a pris l'humidité. Alors, on a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on vous dit, enfin, ce qui me vient en tout cas, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la signification vraiment de cette lame-là, mais c'est ce qui me vient quand je regarde ça. Enfin, cette lame, pardon. C'est qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il y a à faire, mais c'est vrai pour beaucoup, hein, pour 99% des gens, je pense. Hein. Se mettre en sécurité, ça procure un sentiment de paix. Mais je pense que vous devez ressentir en vous qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui vous appelle, de sortir un petit peu de certaines croyances et de certaines limitations. Et ainsi, vous allez découvrir un monde beaucoup plus empreint d'émotions, d'abondance. Vous allez comme à la découverte d'un autre monde en définitive. Et ainsi, vous trouverez une plus grande paix encore. Voilà mes chères balances. Eh bien écoutez, si c'est un petit peu compliqué, ou si vous souhaitez approfondir ce sentiment-là de paix, de sérénité, d'ouverture, de non-jugement, d'amour,
Sachez que je fais des soins énergétiques. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Vous avez dans la barre de description mon adresse et je vous répondrai avec grand plaisir en vous donnant bien évidemment toutes les démarches à suivre et comment ça se passe. Et, et sinon, bah, vous pouvez liker, laisser un commentaire, aimer ma page. Et je vous fais de très gros bisous. Oh, il y a beaucoup de et de e, hein. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Plein de belles choses. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.